Ô toi qui as été choisi, prête l'oreille non dans la crainte, mais dans la lucidité. Une machination se prépare dans l'obscurité, un piège tissé avec soin dans les coins invisibles. Même si tes yeux ne distinguent encore rien, ton nom circule déjà comme une clé, non pour t'ouvrir des passages, mais pour te fermer à jamais la maison où tu étais destiné à régner. Ne ferme pas ton cœur. Chaque parole qui suit est une torche qui éclaire ce qui était caché. Depuis quelque temps, une pesanteur inhabituelle t'oppresse. Certains visages se font soudain trop tendres, leurs paroles trop mielleuses, leurs regards trop insistants. Ton âme, elle, sonne l'alerte. Ce n'est pas une simple intuition, c'est l'Esprit Saint qui te met en garde. Il ne contemple pas ta flamme avec admiration. Il l'examine pour en repérer les faiblesses, non pour s'en inspirer, mais pour l'éteindre. Il recueille tes confidences comme des armes, déforme tes vérités en embuscade, affichent une douceur feinte pour masquer leur trahison. Ils avancent près de toi, non comme des alliés, mais comme des espions. Garde-toi des faux prophètes qui s'approchent drapés de laine, immaculés, alors qu'au fond d'eux rugissent des loups affamés. Matthieu 7,15. Tu avais cru qu'ils étaient là pour veiller sur toi. Le ciel te montre aujourd'hui qu'ils n'ont fait que t'observer, jamais te protéger. Ta vigueur, ton épanouissement, ton appel sacré les déstabilisent. Ta présence met en péril l'emprise qu'ils pensaient conserver discrètement. Leur peur a étouffé leur dernière once de conscience. Mais relève la tête, toi qui portes l'onction. Aucun projet formé contre toi ne tiendra. Ésaïe 54, 17. Les ténèbres frémissent, non parce que tu es sans faille, mais parce que tu es marqué du sceau divin. Et ce sceau brise toutes les chaînes. On ne te chasse pas, on te place plus haut. Ce qui ressemble à un ébranlement n'est pas une sanction, c'est une mise en position. À présent que tu t'apprêtes à occuper pleinement ta place, je te propose de proclamer ton accord. Abonne-toi, partage la vidéo et écris « Seigneur, écarte ceux qui veulent m'écarter ». En commentaire comme un acte de foi éclatant, une preuve que tu accueilles le chemin tracé par le Très-Haut. Et reste jusqu'au bout, car nous conclurons par une prière puissante qui rompra tout lien toxique, protégera ton chemin et rendra la sérénité à ton cœur. Tu n'es pas seul, tu es choisi. Et ce qui était voilé finira par apparaître au grand jour. Ce qui se chuchotait dans des salons feutrés, derrière des sourires calculés, commence à se désagréger. Quelqu'un de très proche, a déjà prononcé ton nom dans un lieu où la vérité n'a pas droit de citer, seulement la calomnie. Ils ont répété leur scénario, organisé leurs coups, et ils étaient plusieurs. Leur but n'était pas de te corriger, c'était de t'anéantir sans bruit. Mais ils ont oublié un détail impossible à trafiquer, la couverture du Dieu vivant. Pendant qu'ils tramaient leurs mensonges dans le noir, celui qui scrute tout remettait les compteurs à zéro en silence. La parole déclare « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, surveillant les bons comme les méchants. » Proverbes 23. Ce qu'ils voulaient enfouir, le ciel a décidé de l'exhumer. Oui, quelqu'un les observe à présent, non avec rancune, mais avec une clairvoyance sacrée. Une personne en position d'autorité a perçu l'anomalie. Elle a remarqué les incohérences, la sollicitude suspecte, la duplicité masquée de courtoisie. En silence, elle rassemble les preuves, non pour semer le désordre, mais pour rétablir l'équité. Bientôt tu le verras, une faute sera commise, un mot lâché trop tôt, un message mal dirigé, un document laissé à découvert. Rien de tout cela n'est fortuit. Ce sont des indices déposés par la main divine pour conduire à la lumière. Le complot destiné à te salir s'écroule, sous le poids de ses propres contradictions. Et toi, tu n'as pas rendu coup pour coup. Tu n'as ni crié ni contre-attaqué. Tu es resté calme. Et ce calme devient aujourd'hui ton plus grand avocat. Comme il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode 14:14. Ta réserve était sagesse, non capitulation. Et cette obéissance déclenche maintenant un renversement. Un renversement s'opère déjà dans le cœur de l'un des protagonistes. La conviction le ronge. Son mutisme ne tiendra plus longtemps. Il sera peut-être le premier à flancher. Peu importe l'ordre, la vérité surgira, non par violence, mais au moment précis choisi par Dieu. Chaque mensonge proféré, chaque récit falsifié, chaque arme fabriquée, tout leur revient en pleine figure.
non par esprit de revanche, mais parce que la droiture finit toujours par l'emporter. La corde qu'ils pensaient te passer au cou devient celle qu'ils ne parviennent plus à retenir. Leur emprise se désagrège, leur complicité se fissure. Au choisi, on ne te met pas dehors, on te fait monter. L'espace qu'ils tentaient de t'arracher se transforme en estrade pour ton appel. Ceux qui ont gobé les pires rumeurs à ton sujet verront la vérité, non de ta bouche, mais par des faits incontestables signés de la main même de Dieu. Tu n'auras pas à réclamer réparation. La réparation vient à toi, car il est écrit « Il m'a donné de l'espace, il m'a sauvé parce qu'il m'aime ». Psaume 18-20. Leur projet n'avait rien à voir avec la vérité. Il visait à éteindre la lumière que tu portes, cette lumière qui révélait ce qu'il voulait laisser dans l'ombre. Mais la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. John Wunfat, l'individu qui leur servait de taupe, leur informateur silencieux, va bientôt vaciller sous le poids de la vérité. Un lapsus, un message non effacé, un regard fuyant. Cela déclenchera une cascade de révélations qu'ils ne pourront endiguer. Ça ne sera pas tapageur au début, mais une fois lancé, rien n'arrêtera le flot. Le Seigneur accomplit la justice en ta faveur, non à la hâte, mais avec une exactitude parfaite. Ce qui semblait retard était en réalité un ajustement divin. Le lieu même où il prononçait ton nom à voix basse va bientôt retentir, de leur propre déconfiture. Leur sourire forcé, leur pacte scellé dans la duplicité, tout se dissout. Et la vérité se dresse, inébranlable, indéniable à tes côtés. Ô choisi, ce n'était jamais pour t'abattre, c'était pour te révéler. Tu t'élèves non par ta propre puissance, mais par l'esprit du Dieu vivant. Qu'il regarde, qu'il s'étonne. Bientôt, l'instrument, même qu'ils ont brandi pour te détruire, deviendra le témoignage qui te porte au sommet. Et ce n'est pas une fin. C'est le commencement de tout ce que le ciel a gravé à ton nom. À présent, le silence qui t'entourait se transforme. Les bouches qui soufflaient le mensonge dans l'ombre sont désormais closes par la honte. Ceux qui tramaient ta chute tout en souriant tremblent au fond d'eux-mêmes. Leurs plans, si méticuleusement élaborés, s'effondrent plus vite qu'ils ne l'auraient cru. Ce qu'ils redoutaient le plus, l'émergence de la vérité, est déjà là. Tu te tiens au seuil d'un instant façonné, non par des mains humaines, mais par le Tout-Puissant lui-même. Le renversement n'est plus en approche. Il est en cours. Leur assurance se lézarde. Les voix autrefois pleines d'arrogance sonnent désormais hésitantes, tremblantes. Car le pouvoir change de main, sans colère, sans représailles, mais dans la justice pure. Une preuve infime, un message, un enregistrement, un fichier oublié est arrivé entre les mains de celui ou celle qui devait l'avoir. Pas n'importe qui, quelqu'un désigné pour un temps comme celui-ci. Il doutait, restait muet. Aujourd'hui, il voit clair et ne peut plus se taire. La vérité émerge, pièce après pièce, exactement comme prévu. Rien de caché ne restera dans l'ombre. Rien de secret ne restera ignoré. Look up to Schatten. Fini les masques, fini les faux-semblants, fini les manœuvres. Ceux qui prétendaient décider de ton destin découvrent avec douleur qu'ils n'ont jamais eu le moindre pouvoir sur toi. Ils n'avaient que du bruit. Leur influence s'effrite. Les gens qu'ils avaient regagnés à leur cause leur échappent. Les alliances bâties sur le mensonge se brisent. Chaque lien noué dans l'ombre brûle sous la lumière de l'exposition. Le Très-Haut a opéré avec une précision silencieuse, tissant chaque événement comme les fils d'une œuvre que seul le ciel pouvait concevoir. Ceux qui se taisaient se souviennent. Ceux qui t'avaient écarté se rappellent. Soudain, la droiture que tu n'as jamais reniée. Ton silence n'était pas faiblesse. C'était sagesse vêtue de paix. C'était la posture de quelqu'un gardé par une force plus grande que l'opinion des hommes. Et maintenant, les signes apparaissent. Les conversations s'interrompent quand tu entres. Un message arrive pile au bon moment. Un ancien contact te retrouve sans savoir pourquoi, mais toi, tu sais, le vent a tourné. La justice divine avance à pas mesurés, mais quand elle arrive, elle retourne chaque pierre. Tu n'auras ni à plaider ni à te justifier. La vie elle-même parlera pour toi. Les portes qu'ils avaient verrouillées ne se rouvrent pas seulement. Elles s'écartent largement pour laisser place à un espace plus vaste, une scène plus haute, une mission taillée à ta mesure. Ce qui devait t'avilir devient ton couronnement. Le rejet que tu as subi n'était pas châtiment.
C'était sauvegarde déguisée. Le déguisement tombe aujourd'hui. Celui qui voulait enterrer ton nom est désormais englouti sous ses propres mensonges. Son silence hurle plus fort que n'importe quel aveu. Les mains qui t'ont expulsé se retournent maintenant les unes contre les autres, perdues dans leur propre chaos, comprenant trop tard que leur château était bâti sur du sable. Et toi tu te tiens debout, sans rancœur, mais dans la grâce. Celui qui te méprisait parle désormais en ta faveur. Celui qui raillait ton calme s'agite pour réécrire l'histoire. Mais la vérité n'a plus besoin d'être défendue. Elle rayonne, évidente, éclatante. Ce moment n'est pas de leur montrer leur erreur. C'est de prouver que la droiture n'est jamais perdue. Que la dignité n'est pas mutisme. C'est puissance. Il fera resplendir ta justice comme l'aube, et ton droit comme le soleil à son zénith. Psaume 37, 6. Tu ne t'élèves pas parce qu'ils ont trébuché. Tu t'élèves parce que le ciel l'a décidé. Leur trahison a ouvert ton chemin. Leurs ragots ont pavé la route de ta gloire. Ce qu'ils voulaient cacher se tient aujourd'hui en pleine lumière, exposé par une clarté qu'ils ne peuvent fuir. Ce chapitre ne parle plus de ce qu'ils t'ont infligé. Il parle de ce que Dieu a accompli à travers toi. La grâce que tu as gardée, la paix que tu as préservée, les larmes versées en secret, tout a été vu. Chaque goutte a été recueillie. Chaque geste de retenue a été gravé. Maintenant arrive la récompense, non en bien matériel, mais en lucidité, non en ovation, mais en honneur véritable. Même s'ils ne l'avoueront jamais, ils savent qu'ils t'ont sous-estimé. Ils croyaient que ton silence signifiait capitulation. En réalité, il signifiait ascension. Et tu es monté. Le milieu qui t'avait rejeté est en train d'être réaménagé pour t'accueillir, non comme intrus, mais comme oint confirmé, validé non par les hommes, mais par celui qui voit tout. La tempête ne t'a pas anéanti, elle t'a mis en lumière, et maintenant, ô choisi, tu avances. Plus besoin de démontrer, plus besoin de te cacher, plus de crainte. Tu n'étais pas destiné à disparaître. Tu étais destiné à être dévoilé. Et maintenant que la vérité a pris corps, elle se dresse, inébranlable. Et toi aussi. La poussière retombe. La vérité occupe la place où trônaient les mensonges. Il est temps de te préparer à la suite, non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Ô choisi, la paix véritable n'est pas l'absence de conflit. C'est la présence de clarté, de force et d'alignement avec le ciel. Avant de t'installer pleinement dans cette paix conquise dans le silence, voici des armes saintes à emporter. Des disciplines quotidiennes qui gardent ton esprit et affûtent ton discernement dans un monde qui cache souvent le poison sous le miel. Ce n'était pas une simple attaque. C'était une révélation de toi-même. Tu as traversé le feu non seulement pour survivre, mais pour apprendre à voir, à grandir en sagesse, à ne plus prendre la proximité pour fidélité, ni la douceur de voix pour pureté. D'intention, une autorité plus grande s'ouvre devant toi. Elle exigera une vigilance plus fine. Garde ceci précieusement. 1. Fie-toi aux murmures intimes, ce frisson dans la poitrine, cette hésitation dans le souffle, ce malaise derrière un sourire trop large. Ce n'est pas anxiété, c'est sentinelle. Le Saint-Esprit parle souvent dans le murmure, non dans l'orage. Une voix te dira derrière toi, voici le chemin, marche-y. Ésaïe 30, 21. Quand l'ambiance sonne faux, arrête-toi. Quand les mots sont dorés, mais la présence pesante, respecte l'alerte. Ce n'est pas paranoïa, c'est bouclier. 2. Préserve farouchement ton jardin secret. Il y a sainteté dans ce qui reste tu. Tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être exposé. Jésus lui-même se retirait souvent dans la solitude pour parler au Père. Luc 5,16 laisse tes progrès parler d'eux-mêmes. Pas tes annonces, réserve ta vision à ceux qui la respectent, non à ceux qui la consomment. Dans un monde vorace de détails, le silence est rempart. 3. Note ce qui détonne sans t'y attacher, sans t'y perdre, juste avec vigilance. Comme Néhémie rebâtissait les murailles, une truelle dans une main, l'épée dans l'autre, toi aussi construis tout en restant aux aguets. Les gens se dévoilent par leur répétition. La vérité finit toujours par percer. 4. Protège tes frontières intérieures. La grâce n'ouvre pas toutes les portes. Pardonner est obligatoire. Réintégrer est un choix. Tout le monde ne mérite pas un nouveau passe pour ton cœur. Protéger ce que Dieu guérit n'est pas manque d'amour. C'est amour sage.
Jésus lui-même a dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain. Ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Matthieu 7, 6. 5. Cultive la discipline du silence. Il y a un temps pour la parole et un temps pour le mutisme. Ecclésiaste 3, 7. Face à la provocation, reste ancré. Face au malentendu, reste serein. Tu ne dois rien à ceux qui refusent de comprendre. Ton silence enraciné dans la paix devient miroir. Il reflète leur propre agitation. 6. Entretiens un cercle de vérité. Tout le monde autour de toi n'est pas avec toi, mais il y a des âmes qui ont tenu bon dans le silence et la tourmente. Garde-les précieusement. Privilégie la fidélité au charisme. Ce sont les témoins que le ciel a placés près de toi, discrets, solides, constants. 7. Souviens-toi que ton énergie crée l'atmosphère. Ouvre tes journées dans la gratitude calme. Que tes premiers mots bénissent, non redoutent. Ferme tes nuits en déposant le fardeau. Bénis ton foyer. Parle la paix sur ton sommeil. Et n'oublie jamais, tu ne marches pas seul. La main qui t'a couvert pendant le complot te porte maintenant vers ta destinée. Ces pratiques ne sont pas des rites vides. Elles sont armures vivantes. Jour après jour, ton discernement s'affinera, ton cœur s'allégera, ta paix s'approfondira. Tu ne réagiras plus, tu ne craindras plus, tu seras enraciné, prêt, entier. Et voilà comment on s'élève, non pas une fois, mais chaque matin. Et maintenant, bien-aimé, alors que le vent s'apaise et que les cendres de la trahison retombent, quelque chose de sain émerge des décombres. Ce qui ressemblait à une fracture se révèle être le berceau d'une promesse neuve, non fabriquée par l'homme, mais inscrite dans l'éternité par le Très-Haut. Tout ce que tu as traversé, chaque combat muet, chaque salle où ton nom fut sali, chaque porte claquée, rien n'a été perdu. Tout faisait partie d'un dessein déjà pris en compte par le ciel. Et ce dessein se déploie maintenant avec une puissance irrésistible. Ce qu'ils avaient conçu pour t'abattre est devenu la preuve éclatante de ta protection divine. Tu n'es plus le même. Celui qui est entré dans les flammes n'est pas celui qui en sort. Une transformation irréversible s'est opérée en toi. Même si ceux qui ont manipulé ton histoire ne comprennent toujours pas comment tu as tenu, la réponse est simple. Tu n'as jamais été seul. La couverture du Tout-Puissant t'a enveloppé du début à la fin. Pendant qu'il tramait dans l'ombre, le Dieu qui voit tout se tenait devant comme bouclier, derrière comme rempart et au-dedans comme paix. Il n'avait pas compris que ton silence n'était pas faiblesse, mais sagesse. Ta retenue n'était pas soumission, mais tactique. Pendant qu'ils fêtaient ta prétendue chute, croyant que leurs mensonges scelleraient ton sort, le ciel réécrivait ta conclusion. Aujourd'hui, ceux qui déformaient ton nom dans des pièces fermées affrontent la vérité en pleine lumière. Leurs murmures leur reviennent comme des reproches. Leur influence s'évapore. Les liens qu'ils avaient noués dans l'ombre se défont. La scène qu'ils avaient montée pour t'humilier est devenue le piédestal de ton élévation. Comme Joseph, trahi par ses frères, vendu, emprisonné, puis élevé par Dieu pour régner sur ceux-là même qui l'avaient rejeté. Toi aussi tu es hissé vers un niveau qu'il n'aurait jamais imaginé. Et comme Joseph le dit dans Genèse 50-20, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie de beaucoup. Ce moment est ta proclamation. Ce qu'il voulait utiliser pour te briser est désormais la matière même de ta bénédiction. Ceux qui t'ont vu peiner, qui doutaient de ta valeur, assistant à une métamorphose qu'ils ne peuvent t'expliquer. Ils voient des portes s'ouvrir qui auraient dû rester scellées selon eux. Mais ils n'ont pas écrit ton histoire, Dieu l'a fait. Et ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Tu avances dans des territoires autrefois défendus par des récits mensongers. Et ces territoires même s'inclinent devant ta présence, car le poids de l'autorité divine repose sur toi. Aucune explication, aucune excuse. L'atmosphère a changé. Ceux qui te méprisaient te regardent différemment. Ils ne reconnaissent pas la force qui émane de toi, parce qu'elle s'est forgée dans le silence, la douleur, la prière. Tu as grandi quand personne ne regardait. Tu as guéri quand personne n'aidait. Tu as mûri quand personne n'applaudissait. Ce muscle spirituel, forgé dans le désert, te porte aujourd'hui dans des lieux où la paix parle plus fort que l'orgueil et la présence plus fort que la performance. Certains font encore semblant de ne rien voir, mais au fond, ils savent.
Le meneur de la trahison ressent désormais le froid, la distance, le retournement des regards. Il n'est plus protégé par le mensonge qu'il avait construit. Son récit se désagrège, non parce que tu l'as démonté, mais parce que la vérité finit toujours par triompher. Dieu n'a pas besoin de drame pour rendre justice. Sa justice est nette, silencieuse, impeccable. En coulisses, les langues se délient. Des gens prennent ta défense, non par pitié, mais par révélation. La preuve de ton intégrité devient irréfutable. L'influence de tes détracteurs s'évanouit comme brume au soleil. Leur pouvoir n'a jamais été réel. Il était emprunté, et il leur est repris. Tu marches vers l'accomplissement, non comme rescapé, mais comme appelé, choisi, couronné. Non par vengeance, mais par alignement parfait. Le ciel réordonne ce qui t'appartenait depuis toujours. Des opportunités se réalignent. Des relations se purifient ou s'éloignent. L'air même autour de toi change. La tension s'efface. Le poids disparaît. Là où il y avait résistance, il y a désormais fluidité. C'est plus que restauration. C'est révélation de qui tu as toujours été. Ton parcours est devenu témoignage. Tes cicatrices sont la marque de la guérison divine. Ton nom, autrefois murmuré dans la honte, apporte désormais du poids là où il était banni. Ce n'est pas une faveur fondée sur l'apparence. C'est une faveur trempée dans le feu, forgée dans l'humilité. Et en ce moment même, dans des lieux que tu ne vois pas, ton nom est prononcé avec respect par des bouches qui se taisaient autrefois. Les mêmes qui colportaient des mensonges répètent aujourd'hui la vérité. Parce que Dieu ne se contente pas de réhabiliter un nom, il le magnifie. Prends courage, ton heure n'est pas passée. Elle te rattrape. Tout ce qu'il disait perdu te revient, non identique, mais multiplié. Ce que tu as lâché dans les larmes, Dieu te le rend dans l'allégresse. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126:5. Maintenant que nous avons parcouru ensemble trahison, révélation et justice divine, scellons cet instant par la prière. Une prière pour ancrer ce que le ciel a déjà accompli et pour préparer ton esprit à ce qui vient. Où que tu sois, apaise ton mental, calme ton âme, ouvre ton cœur. Entrons en présence du Très-Haut. Père céleste, Dieu souverain, toi qui vois tout, connais tout, domines tout. Nous nous présentons devant toi dans l'humilité, la crainte respectueuse et l'abandon complet. Tu es notre rempart, notre libérateur, notre secours toujours prêt dans l'épreuve. Tu es le Dieu qui rachète ce qui fut perdu, restitue ce qui fut volé et dévoile la vérité au moment parfait. Aujourd'hui, nous te louons pour tout ce que tu as mis en lumière, pour chaque voix mensongère que tu as fait taire, pour chaque piège de l'ennemi que tu as transformé en tremplin. Seigneur, tu as vu les plans ourdis dans l'ombre. Tu as entendu notre nom souillé dans des lieux qui ne nous appartenaient pas. Et pourtant, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu étais là dans le silence quand on nous méjugeait. Tu as combattu quand nous n'avions plus de voix. Tu nous as portés quand nous pensions ne pas tenir. Père, merci d'avoir été notre bouclier quand les flèches volaient dans le noir. Merci pour le calme que tu nous as appris. Merci pour la paix dont tu nous as revêtus comme d'une cuirasse. Aujourd'hui, nous élevons chaque âme qui s'est sentie oubliée, calomniée, trahie. Nous t'apportons les cœurs fracassés par les fausses accusations, les esprits épuisés par le doute, les âmes lassées d'attendre. Et nous proclamons, ce n'est pas leur fin, c'est le début de leur gloire. Ta parole promet dans Ésaïe 61:7, au lieu de la honte, double part, au lieu de l'opprobre, joie sur leur héritage. Nous réclamons cette promesse sur chaque cœur qui écoute, le double pour leur douleur, la joie pour leur deuil, l'honneur pour leur honte. Nous te demandons, Seigneur, de trancher tout lien impur qui tente encore de les retenir au passé. Délivre-les totalement des séquelles de la trahison. Éloigne de leur route toute relation fausse, toute alliance toxique, tout lien d'âme non fondé sur la vérité. Entoure-les de connexions divinement ordonnées. Que seul ce qui est saint, ce qui vient de toi, demeure. Wince leur pas, Père. Rends leurs pieds stables sur ce nouveau terrain. Apprends-leur à avancer avec grâce, à parler avec sagesse, à discerner sans crainte. Que leur présence change les lieux, non par le bruit, mais par la puissance de ton esprit en eux. Que leur nom soit prononcé avec respect dans les lieux d'influence. Que leur histoire encourage ceux qui souffrent encore en silence.
Donne-leur le courage de ne pas se justifier, mais de te laisser parler pour eux. Que le fruit de leur paix étouffe le vacarme de leurs accusateurs. Que leur calme soit un témoignage de force. Que leur parcours devienne un phare pour ceux qui traversent l'orage. Nous prions maintenant pour ceux qui ont cherché à les détruire, non pour la vengeance, mais pour la grâce. Que la conviction tombe où elle doit. Que le repentir germe où il le peut. Et là où les cœurs restent fermés, nous te les confions totalement. Nous ne porterons pas ce que tu as déjà jugé. Nous ne retiendrons pas ce que tu as déjà libéré. Le passé est clos et ta main écrit du neuf. Seigneur, bénis leurs mains pour construire. Bénis leur esprit pour rêver encore. Bénis leur foyer d'une paix qui dépasse tout. Que ta faveur les entoure comme un rempart. Psaume 5:2. Que des portes s'ouvrent, non par la force, mais par l'appel. Que des rencontres divines les trouvent là où ils ne s'y attendent pas. Que la restauration déborde de leur vie pour toucher les générations futures. Nous te remercions de les couronner de dignité, de les vêtir de force, de les rendre inébranlables dans leur identité, et surtout de n'avoir jamais laissé la trahison les définir, seulement les affiner. Aujourd'hui, nous déclarons, ils ne sont pas victimes, ils sont porteurs de gloire. Ils ne sont pas brisés, ils sont forgés, ils ne sont pas effacés, ils sont révélés, et la lumière qui les habille n'est pas passagère, elle est éternelle, elle est sacrée, elle est tienne. Nous scellons cette prière dans la foi, la vérité et l'alignement total à ta volonté. Au nom puissant, guérisseur et triomphant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette prière a touché ton âme, si tu as senti un déclic au fond de toi, je t'invite à écrire en commentaire. Je reçois ma part. Je marche dans la lumière. Que ce soit ton saut d'accord avec le ciel. Et si tu désires recevoir davantage de paroles comme celle-ci, abonne-toi, reste connecté. D'ici la prochaine fois, marche dans la paix, parle avec sagesse et n'oublie jamais, ce qui devait te détruire n'a fait que révéler la puissance qui dormait en toi depuis toujours